Bonjour à toi et bienvenue sur Kanout Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la reaction review du chapitre One Piece de cette semaine. Hâte de le lire avec toi, je te dis à tout de suite. Et n'hésite pas à t'abonner pour me prêter ta force sur YouTube, je te remercie. Cette semaine, le chapitre 1063, la seule famille que je possède. L'information quand même hyper importante dans les mini-aventures, Pudding a été kidnappé et tout Whole Cake est gelé. Je ne m'attarde pas là-dessus, passons au chapitre. Un repas satisfaisant, donc là on a un Luffy, un Chopper et une Bonnie avec un ventre énorme. C'était délicieux. Je parie qu'ils vont tous adorer la machine à nourriture, sauf peut-être Sanji. Atlas, vous avez l'air d'avoir bien mangé, vous avez tous les quatre le ventre bien gonflé. Le mien était déjà comme ça, mais écoute, c'était gratuit Jinbei, c'était ta journée aujourd'hui. Recycle Waf Waf, donc là on a un chien qui recycle les déchets. Je dois retourner au travail. On sent une relation très amicale vis-à-vis donc de Atlas, ce Vega numéro 5, et Luffy et Jinbei. La page suivante, c'est quel genre de travail ça demande Bonnie, mais en même temps, on voit des petits robots, des petits êtres qui continuent de marcher. Je pense que l'on peut supposer qu'ils sont des assistants de ce laboratoire. Jinbei, c'est étrange, cet endroit semblait désert il y a une seconde. Se cachait-il parce qu'il n'avait pas confiance en nous ? Oh, donc là, Luffy a changé de tenue. Donc là, Luffy porte une combinaison de Vegapunk. Ses vêtements sont si légers, ils sont agréables et ventilés. Où est-ce que tu as trouvé ça ? Ici, là c'est une énorme armoire marquée Fashion au-dessus, avec j'imagine tout un tas de modèles de vêtements. Bonnie, rien ne vaut des vêtements gratuits après un repas gratuit. Les miens collent encore à cause de l'eau de mer, ça serait bien de les changer. Choix du style, pourquoi pas un uniforme de combat ? Bonnie se retrouve en petit bustier quand même avec un récepteur autour de l'oreille et des grosses bottes de robot un peu comme Atlas. Ils sont légers, les bottes me donnent l'impression de flotter. Jinbei, ils ont même des styles tropicaux. Chopper, c'est tellement futuriste. Ce qui me fait rire, c'est que donc justement tout le monde a des nouvelles tenues, sauf Jinbei qui se retrouve, lui, en chemise hawaïenne. Bonnie, bon, je vais chercher des armes et m'occuper de Vegapunk. À plus tard. Luffy, c'est Kuma ? Puma ? Oh, donc là, on a une magnifique transformation, donc sûrement d'un robot à l'effigie physique de Kuma, marqué en gros police, avec des grosses épaulettes robotiques. Sortant d'ici, il va charger, dit Luffy. On voit que ce robot Kuma court dans leur direction. Il commence à lancer un rayon. Il va tirer son rayon laser. Voleur détecté. Oh, donc là, il y a quand même une énorme explosion. On voit quand même Luffy, Chopper, Bonnie et Jinbei qui sont quand même projetés à l'arrière. Alors pourquoi il est sorti comme ça ? Les dégâts qu'il cause sont sûrement pires que ce que nous avons fait. Il essaie de nous tuer, c'est un peu sévère pour un vol. Nous serons grillés si nous ne nous défendons pas, dit Luffy. Ouais, c'est juste que la légitime défense, mais encore une fois, nous sommes des pirates. De toute façon, nous n'avons pas le choix, donc là, Luffy arme un énorme Gomu Gomu no, mais il est stoppé par Bonnie. Donc là, il y a quand même une énorme explosion de ce robot Kuma. Qu'est-ce qui t'arrive, Bonnie ? T'as pas vu ces lasers ? Je dois le frapper. Bip, 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 bip. Et là, Bonnie, c'est mon père. Quoi, dit Luffy ? Il est la seule famille que je possède. Quand tu as dit que ton père avait été transformé en cyborg, tu parlais de Kuma ? Je vous en supplie. Oh là là. S'il vous plaît, ne faites pas de mal à mon papa. Donc là, on a une Bonnie en larmes, une magnifique image de flashback de Kuma non transformé, effectivement portant Bonnie enfant. Idiote, dégage de là, dit Luffy, c'est juste un pacifiste, hein. Oh, et là, il y a encore une énorme explosion. Page suivante. Non, non. Dans une certaine mer dans le Nouveau Monde, on change complètement encore d'endroit, complètement d'ambiance. Ça a l'air d'être le bateau de
Teach, ce n'est pas bon, capitaine, avec le Polar Tank de l'équipage de l'eau. On voit qu'il y a une infiltration à l'intérieur du sous-marin. Un autre coup comme ça et la pression de l'eau va nous écraser, faisant surface. Nous ne pourrons pas nous échapper. Il y a des terres au nord-est d'ici. Quoi? Donc là, écoute, on a l'eau transformée en femme. Préparez-vous au combat et faites vite. Il y a même Beppo lui aussi derrière qui a été transformé en femelle. Wow, capitaine, vous êtes si mignonne maintenant. Tu as envie de mourir. Il m'a eu aussi, ne vous approchez pas des personnes infectées. Son pouvoir est contagieux. Ils espèrent vous désorienter avec cette inversion forcée des sexes. Ça va aller, nos combats avec les empereurs m'ont appris que les pouvoirs du fruit du démon peuvent être contrés si on utilise une grande quantité de haki. Capitaine, nous avons fait surface et là on voit que l'eau redevient normale. Ce qui m'a le plus surprise au niveau de l'eau, c'est si je te dis qu'il y a déjà eu 7 figurines, oui, de l'eau transformée en fille, qui est sortie de mémoire en 2016. Et avant même de continuer la lecture, je vais même peut-être te spoiler, car il n'y avait pas une seule figurine de sortie, mais 2. Donc il y avait eu celle de l'eau en version femme, et il y a eu celle aussi de Luffy. La page suivante. Oh, il a réussi à annuler la maladie. Je n'en attendais pas moins d'un pirate qui vaut 3 milliards. Donc c'est Doc Q, donc c'est bien l'équipage de Barbe Noire qui fait face donc à l'équipage de l'eau. C'est ainsi que vont les maladies. Un anticorps apparaît toujours et quand une personne trouve un remède, il ne faut pas longtemps avant que tout le monde soit guéri. Elle était plutôt amusante, malédiction. Jeu de mots, donc ma, lady comme femme, et diction. Pourquoi c'est une malédiction d'être une femme, Doc Q? Pourquoi être une femme devient une malédiction ou une maladie? Toujours sur cette même double page, on retrouve également Van Augure, qui a l'air un peu quand même vieilli. Burgess, je viens t'envoyer au-dessus de l'île, ok? En fait, sur cette même double page, on apprend maintenant que Doc a un fruit du démon, donc le Shiku Shiku no Mi, le jeu de mots avec la maladie, que Van Augure possède également le Wapu Wapu no Mi, qui a l'air d'être un fruit de la téléportation, et Jesus Burger, le Riki Riki no Mi. Il soulève une montagne, comment il est arrivé devant nous, se demande l'eau. La force surhumaine. Ces gars ont récupéré des pouvoirs incroyables, pas étonnant que leur prime ne cesse d'augmenter. Il va nous écraser, Room. Page suivante. Tiens, ça fait un bail, pas vrai, Trafalgar Law. Donc là, on a Teach qui arrive. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce une façon de parler à un membre de la pire génération? Quand toi, qui des chapeaux de paille avait quitté Wano, je savais que l'un d'entre vous finirait ici. Mais je n'avais aucun moyen de savoir lequel d'entre vous se montrerait. Capitaine, Stronger dit qu'il a du mal à porter votre poids. On apprend même donc que le cheval du Dr. Q, donc Stronger, lui aussi possède un fruit du démon, le Uma Uma no Mi, modèle Pégase. Donc c'est vrai que physiquement, il ressemble un peu à Pierre, le cheval de Genfall, hein, sur l'île Skypia. Mais là, on a quand même le modèle Pégase. Sans Big Mom et Kaido, le monde va basculer. Ça a l'air sympa, Ziwawawawa. Kaido en avait un, n'est-ce pas? Combien de Rod Poneglyph possèdes-tu? Je vais t'en débarrasser, dit Barbe Noire. Tu m'as enlevé les mots de la bouche, dit l'eau. Réglons ça, le gagnant récupère tout. Quand les titans s'affrontent. Et fin de chapitre. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine, mais je l'ai trouvé super court ce chapitre. On dirait qu'il nous manque 3 ou 4 pages. 13 petites pages, ça fait pas beaucoup. Et à part cette mise en place aussi bien à l'intérieur du laboratoire de Vegapunk, on bascule vite donc sur la suite des aventures de l'eau, le malchanceux qui tombe directement sur Teach et sur 4 de son équipage. On apprend que tout l'équipage de Teach possède un pouvoir. Il y a quand même des similitudes dans le pouvoir de Doc Q qui ressemblent quand même aux étranges hormones de Ivankov. J'espère qu'il va bien. Et cette fin de chapitre, même si l'eau a acquis énormément d'expérience face à son combat contre Kaido et Big Mom, on a quand même l'impression que c'est mal barré pour l'équipage des Earths.
Et je reviens sur le spoil du jour. Donc oui, on a eu la transformation de Law déjà en figurine en 2016. Mais je rappelle qu'il y avait eu un deuxième personnage, Monkey D. Luffy, qui lui aussi subit cette même transformation. Cette reaction review est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce, ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ta force. Je te remercie. Je suis également disponible sur TikTok et Twitter, mes plus gros réseaux. Et il y a aussi une page Insta, Facebook. Vous êtes tous les bienvenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.